Nous allons appliquer donc les étiquettes et donc les designs de nos étiquettes, à nos plans ici. Alors pour ça, moi j'ai déjà créé des designs en amont, libre à vous de créer votre propre design si vous le souhaitez. Donc vous retrouverez ça dans un dossier qui sera nommé certainement étiquettes tout simplement, et sur lesquels donc j'ai fait quelques petits visuels. Donc moi je les ai créés sur Affinity Design, mais vous pouvez le faire sur le logiciel que vous voulez, Photoshop ou autre. Là, la formation ne porte pas vraiment sur la création d'éléments graphiques. Donc, pour ça, on va devoir utiliser également, enfin, moi je vais utiliser un petit add-on qui s'appelle Text Tools. Il faut se rendre dans les propriétés ici. Et donc là, j'ai donc téléchargé, donc c'est un add-on qui est gratuit, qui s'appelle Text Tools et qui permet donc de gérer et de contraindre les UV, etc., pour les organiser un petit peu plus facilement, pour les redresser notamment. Donc vous pouvez retrouver cet add-on directement sur le GitHub du créateur. Donc vous tapez Text Tools Blender et normalement vous devriez trouver votre bonheur. Sinon c'est à cette adresse, donc c'est github.com/savemartin/texttools-blender. Voilà, donc je vous laisse une petite seconde afficher. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à vous rendre sur la partie code, download zip, et ensuite vous venez récupérer ce zip directement dans la gestion des add-ons ici pour l'installer. Donc en faisant install, il ne faut pas dézipper le fichier, il faut bien garder le fichier zippé. Donc une fois que ça c'est fait, on peut passer donc à nos étiquettes. Alors, au niveau de cette étiquette, là il ne va pas y avoir grand chose à faire à part juste déplier. On n'aura même pas à marquer, on va dire, les cimes, c'est-à-dire les coutures de dépliage. Donc là, je vais juste m'assurer que mon objet a un scale de 1. Donc là, je vais faire un CTRL-A scale. Je passe en mode edit. Je sélectionne tout avec A. Et je vais faire U, unwrap. Donc là, on peut se rendre ici dans la section UV. Donc là, on voit qu'il m'a tourné l'UV à 90 degrés. Ce qui va poser problème lorsqu'on va appliquer forcément notre image. Alors, je vais juste vérifier sur mon projet proto. Pardon, un petit OK. Donc là, ça va être le Regenerating Cream. Donc, je vais donc sélectionner mon plan et créer un nouveau matériau que je vais appeler Cream. Pas m'embêter. Hop. Ici, donc soit on vient venir récupérer donc le node qui s'appelle image texture, ou alors autre technique qui peut être tout aussi rapide voire plus, on va venir récupérer directement notre fichier. Donc là j'ouvre ma fenêtre avec mes designs et donc là je vais prendre le Regenerating Cream, donc ce sera celui-ci si je dis pas de bêtises, et en fait je vais simplement le glisser déposer dans ma zone ici de manière à importer mon image. Là je vais faire ici, je vais relier donc ma color ici à ma base color. Et donc là, comme on a vu, notre UV était tourné à 90 degrés, donc là forcément mon image s'applique à 90 degrés, et donc c'est pas terrible. Hop, donc là je vais me mettre en vue Material Preview. Et ensuite là, je vais tout simplement dans cette zone, donc bien sélectionner toute mon UV ici. Je vais faire un R90. Donc là on voit que je suis à l'envers, donc je vais faire un R180 avec mon pavé numérique et entrée. Alors là je vois que j'ai un petit problème, mon image est à l'envers. Alors pourquoi? Simplement parce que tout simplement mes normales doivent être inversées. Et donc là si je regarde, effectivement tout est inversé, donc là c'est pas terrible. Alors on va tout simplement sélectionner cet objet ici, tout en mode edit, tout sélectionner avec A, et je vais faire un Alt N et je vais faire un recalculate outside. Ça permet de tourner en fait le sens de ma face bien vers l'extérieur. Et je vais faire pareil. Alors je peux faire même un Shift N, c'est le raccourci, directement en mode edit. Donc là je décoche mon face orientation.
Et donc là, bah, ça n'a rien changé, tout simplement parce que maintenant il faut que je redéplie. Je vais faire un R. Alors, je vais pas faire la bêtise deux fois. R-90. Alors pourquoi il me le met pas dans le bon sens? R-90. Non. Je vais pas y arriver. Hein. Voilà, R90. Ok. Ensuite, donc on va retrouver donc, dans le panneau des UV donc notre add-on qui s'appelle Text Tools. Et donc là, je vais déplier ici le UV Layout. Et je vais tout simplement lui... alors, on pourrait faire ça. Là, en fait, on a différentes choses pour aligner nos UV, etc. Là, finalement, pour cette étiquette, on va pas en avoir besoin. Je vais tout simplement me placer ici de manière à bien englober tout mon texte. Hop. Alors là, les mouvements, si on veut contraindre, on peut faire GX ou GY, tout simplement parce que vu que là on est en 2D, on a simplement l'axe X horizontal et l'axe Y en vertical. Donc si je fais GY, hein, on voit que je place, donc je me déplace, pardon, je vais pas y arriver, je me déplace simplement sur l'axe Y. Alors là, j'ai inversé les couleurs comme un idiot. Du coup, on va tout simplement remédier à ça. Donc là, en fait, c'est le noir qui est en haut, donc plastique noir en haut. Et sur le bas, ici, on va mettre le cream. Je me suis trompé. Ensuite, ici, il va nous rester une chose à faire. C'est, là, notre image est en PNG. Et ce qu'on veut, c'est avoir une transparence. Parce que là, j'ai un fond noir. Et moi, ce que je veux, c'est avoir la couleur crème, tout simplement, de mon pot. Et donc, hop, je vais revenir dans Layout. Et donc là, je vais tirer donc mon alpha ici et je vais venir la mettre dans alpha, dans mon nœud alpha ici. Voilà. Et là, je récupère la transparence. Et donc là, j'ai bien mon matériau crème en fond et simplement mes écritures correctes. Ce qu'on va faire également, on va décocher ici dans les options de mon objet ici. Hop, on va aller dans Ray Visibility ici et je vais décocher Shadow simplement pour ne pas avoir d'éventuelles ombres portées qui seraient liées à ma lumière. Écoutez, voilà, on est bon pour ce produit-là. Et donc on va pouvoir passer au second. Alors ici, on va devoir faire une petite découpe, donc je vais faire Shift H pour cacher tous nos éléments. Et là, je vais venir sélectionner avec Alt, clic droit, donc toute mon edge au centre ici, et je vais faire un CTRL E, et je vais lui dire, je veux marquer la cime, donc marque cime. Donc là, mon edge passe en rouge, tout simplement pour m'indiquer que l'edge a été bien marqué sur mon mesh et que la découpe UV se fera à cet endroit-là. Je vais vérifier ma taille, donc là on a toujours une taille qui est modifiée parce qu'on avait rétréci donc nos objets, et donc je vais appliquer le scale ici. Je sélectionne tout mon objet en mode edit avec A et je fais U, unwrap. On va se rendre dans l'UV ici. Donc là on voit qu'on a, une légère déformation, tout simplement parce que la forme n'est pas, c'est pas un rectangle pur, hein. Il est une taille qui est un peu pincée ici, etc. Alors ici dans la gestion du layout, on va cocher ici Display Stretch. Et donc là on voit qu'on est bon, on est en bleu. Si on avait eu des étirements, on aurait eu peut-être du vert, du jaune, du rouge, etc. Là on est bleu foncé partout, donc notre objet n'a pas vraiment de déformation. Et donc on est plutôt pas mal. Par contre, par rapport à notre étiquette, on va devoir contraindre un petit peu de manière à ce qu'il soit bien appliqué de manière bien droite au niveau de l'image. Donc pour ça, je vais tout simplement ouvrir mon Text Tools ici.
Donc je sélectionne tout mon objet ici avec A et je vais faire un fill. Alors fill ça ne marche pas. On va peut-être d'abord lui faire un rectify. Et pourquoi le fill il ne veut pas me le prendre? C'est bizarre ça. Alors peut-être un petit bug sur cette version. Je suis pas sûr d'avoir installé la dernière version de TextTools, donc peut-être que j'ai un petit problème. Je vais le faire à la main. Je vais venir le replacer à peu près au centre comme ça. Voilà. Comme ça, là, je prends vraiment l'entièreté de mon carré. Mais c'est étonnant. Ok, ensuite, donc là, je vais me créer un nouveau matériau dans mon étiquette. Je vais l'appeler body. Je vais revenir dans mon onglet layout, pardon. Et je vais venir récupérer et donc glisser-déposer mon design. Et donc c'est le body care. Alors c'est un petit peu dur à voir. Là c'est le bird. Body care c'est celui-ci. Et donc je vais venir le glisser-déposer dans ma zone. Voilà. Et ensuite on va raccorder, comme pour l'autre, on va raccorder directement notre alpha ici dans alpha. Alors là par contre j'ai un petit souci. Alors pourquoi Là je vais me mettre en alpha clip peut-être. Ouais. Alors là, je sais pas trop pour quelle raison, mais j'ai dû modifier en fait le blend mode ici de manière à bien récupérer ma texture. Parce que sans ça, vous voyez, si je suis en opaque, là je récupérais simplement du noir. Donc j'ai peut-être un problème sur mon alpha. Et si je prends d'ici, étonnant. Bon, c'est pas très grave. Du coup, voilà, si vous avez un problème avec l'opacité, on peut venir ici sélectionner différents modes d'alpha. Là, je me suis mis en alpha clip et ça résout le problème. Ok, donc là on est bon. Ensuite, on va tout simplement déplier notre pièce ici. Donc, je fais un Shift H, CTRL 1 pour être en vue de face mais arrière. Et je vais prendre mon edge ici. Je vais faire CTRL E, Mark Sim. Alors je vais même l'ajouter à mes favoris ainsi que le Clear Sim. Ça sert quand même pas mal. Ici je vérifie la taille, donc j'applique mon scale ici avant de déplier. Et je fais U Unwrap. Ok, donc là on est bon. Ensuite, donc on va venir importer notre image. Donc là ça va être le produit pour la barbe. Donc on va l'appeler beard, je sais pas comment on dit. B-E-A-R-D. Voilà, je vais venir récupérer mon design. Donc ça doit être celui-ci. Hop. Ensuite, hop, je vais revenir comme ça. Donc là on voit qu'on n'est pas tourné du tout dans le bon sens. Donc je vais venir dans ma fenêtre UV ici. Et je vais faire donc un R90 ou R180. Alors est-ce que le fil marche là? Ah bah là il marche, ok. Donc là j'ai fait le fil et ça me permet de bien contraindre mes UV sur l'entièreté de mon carré. Donc
là on est bon, si ce n'est que on n'a pas la transparence de l'étiquette. Alors, je vais voir si j'ai le même problème ici. Ok, bon bah c'est pareil, donc on va bien activer ici dans notre blend mode, on va se mettre en alpha clip. Voilà. Ça on récupère bien notre transparence. D'ailleurs lui on va faire pareil parce que ça a marché avec mais je vois que là dans ce mode là, voilà. On va bien activer le alpha clip également. Et il ne reste plus qu'à la dernière étiquette, donc ça sera l'aftershave. Donc je vais l'appeler tout simplement after. Ici on va activer directement l'alpha clip. Hop. Et je vais venir récupérer mon design. C'est celui-ci, aftershave. Voilà, et je renseigne mon alpha ici. Bon là j'ai un petit problème, je dois avoir, soit j'ai une inversion de mes faces, non. Je vais pas déplier les yeux, peut-être tout simplement. Ok, c'était ça. Bon, vous voyez, on peut le faire dans différents sens, on n'est pas obligé de déplier l'UV, mettre la texture, etc. On peut le faire un peu dans le sens qu'on veut. R90. Et je vais venir placer. Voilà. Ok, bah écoutez, là on est bon. On a donc appliqué nos designs directement sur tous nos produits. Et donc là, bah, pas de souci, on a bien tous nos produits qui sont étiquetés. Bah écoutez, on va passer à la suite. Donc on va créer donc les différentes feuilles qui vont habiller notre fond studio. Voilà.